Bienvenue sur ma chaîne. Chaque année est proposé de la mi-juillet à début août le festival Théâtre de Sarlat qui attire près de 7000 personnes. En 18 soirées consécutives, de nombreuses troupes, dont certaines viennent d'Avignon, viennent présenter leur spectacle à Sarlat. Carte blanche est donnée à Jean-Paul Tribou. C'est un festival qui a été créé donc il y a 71 ans, c'est le plus ancien après Avignon. Il a été créé en 1952 par des Sarladais, pour les Sarladais. C'est évidemment une époque où Sarlat n'était pas une ville touristique, c'était une ville totalement isolée et le principe du festival n'était pas le même, c'est-à-dire qu'une compagnie, une troupe venait s'installer pendant, je crois, 15 jours, 3 semaines, répéter, couser les costumes, fabriquer les décors et puis présenter une ou deux fois le spectacle qui avait été répété. Depuis, le festival a évidemment évolué. La ville de Sarlat, n'en parlons pas, c'est devenu une ville contemporaine, moderne et touristique. Donc beaucoup de gens passent à Sarlat. Mais le festival a évolué en plusieurs étapes. D'abord, il s'est ouvert à autre chose que des classiques, au théâtre contemporain. Ensuite, il a multiplié le nombre des spectacles. Et puis maintenant, on est quand même à quasiment une vingtaine de spectacles par édition. C'est-à-dire un spectacle différent tous les soirs dans un lieu différent. C'est-à-dire que ça tourne parce qu'il y a 3 lieux. Le lieu emblématique où a été créé le festival, qui s'appelle la Place de la Liberté. Au chevet de l'église, il y a le Jardin des Enfeux, c'est un gradin de 400 places. Et ce que vous voyez derrière moi, enfin je suppose que vous le voyez, c'est l'abbaye Sainte-Claire qui permet des petites formes pour 100 spectateurs, 200 spectateurs, 250 au maximum, voilà. Mais à chaque fois, le théâtre s'adapte au lieu. Merci. Le programme 2023 a été riche et varié. D'Andromaque de Racine, que l'on peut résumer par cette phrase célèbre, Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui elle-même aime Hector, mais Hector est mort. Voltaire et Rousseau, qui se livrent à un dialogue étalant leur désaccord profond sur la conception de l'humanité. Des spectacles divertissants avec le malicieux Antoine Duléry et le trio, mais à 4, des Goguettes, dont on peut dire qu'ils sont hilarants, impertinents, chansonniers, musiciens, chanteurs. Un humour tous azimuts sur la politique. Donc en 2023, on a tenté, comme tous les ans depuis quelques lustres maintenant, d'avoir non pas du théâtre pour tous, mais du théâtre pour chacun. C'est-à-dire que je pense que chaque spectateur peut trouver un programme qui lui convient. Certains ont envie de se détendre, d'autres ont envie de découvrir, de réfléchir, de rire, de pleurer même, voilà. Le tout, c'est que le spectacle soit de qualité. Et on peut passer de Feydeau à Camus, de Racine aux Goguettes, sans problème. Lors du festival, il y a souvent une pièce de boulevard. Cette année, ce fut Feydeau avec « On va faire la cocotte ». Oui, c'est une pièce que ce bon Georges Feydeau n'a pas pu achever. Ils ont commencé à la répéter, même en 1913, et puis jamais la pièce n'a été terminée. Après, il y a eu la Première Guerre mondiale, après Feydeau est tombé malade, puis il est mort. Et donc, quand je suis tombé sur ce début de pièce, que tout le monde connaît, enfin je veux dire, c'est une pièce qui est éditée, que de temps en temps la première partie est jouée, puis on lui met généralement derrière un monologue ou une autre petite pièce de Feydeau. Moi j'ai eu envie de tenter modestement de continuer ce qu'avait fait Feydeau, c'est-à-dire de partir sur les mêmes thèmes, et plus particulièrement sur le thème de la liberté de la femme, puisque c'est le thème principal chez Feydeau dans cette pièce-là. C'est donc un peu particulier par rapport à l'œuvre de Feydeau, où souvent les femmes sont un peu reléguées au second plan. Ce sont les maris qui ont des aventures, alors que les femmes les attendent à la maison, à peu près. Et tous les matins, des débats animés sont menés par Jean-Paul
qui permettent aux spectateurs d'échanger avec les acteurs et les metteurs en scène. C'est une spécificité du Festival de Sarlat. Tous les matins, un certain nombre de spectateurs viennent converser avec les comédiens, les auteurs, les metteurs en scène, parfois les scénographes, même enfin tous les praticiens du théâtre qui sont là, qui fabriquent le théâtre, et on parle avec une parole très libre du spectacle qu'on a vu la veille. On passe le relais après à celui qu'on verra le soir même, et le lendemain ça continue. C'est une sorte de chaîne comme ça qui favorise aussi les rencontres entre les artistes, puisque ceux qui ont joué le dimanche rencontrent ceux qui vont jouer le lundi, etc. Voilà. Tous les jours à Sarlat, n'importe comment, il y a une compagnie qui arrive, une compagnie qui joue et une compagnie qui repart. Alors si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire et surtout abonnez-vous.